Salut la machine et j'espère que tu es au top. Il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais qu'on est dans un système scolaire mais aussi professionnel dans lequel on valorise seulement les réussites. J'ai eu quelques commentaires intéressants qui disaient: tu veux quoi? Qu'on valorise les échecs? Exactement, mais alors attention, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut donner des médailles aux gens qui sont en train d'échouer. Dans la mentalité où on veut bien faire, on veut pas vexer les gentils enfants parce que sinon ils vont être déçus et frustrés, alors qu'on voit très bien que par la suite c'est tout le contraire. Mais l'idée, c'est de comprendre à quel point un échec peut être bénéfique. Alors maintenant, je ne veux pas rentrer dans le cliché, mais ce que je vais te donner, c'est une image très claire. Déjà, échouer, ça veut dire quoi? Dans le langage qu'on emploie, échouer, c'est juste pas avoir le résultat qu'on attend. Par exemple, maintenant, si on fait un match de foot ensemble, de tennis, peu importe le sport, et qu'on perd au score contre l'équipe adversaire, on considère ça comme un échec, une défaite. Est-ce qu'une défaite, ça va être bien? Est-ce qu'on va célébrer ça? A priori, bien sûr que tu vas pas le célébrer parce que tu viens de perdre. Pourtant, un échec peut être extrêmement bénéfique. Et comment ça peut être bénéfique? Si tu arrêtes de voir le maintenant, ce qui est en train de se passer là, mais si tu regardes plutôt sur une vision à long terme. Dans un championnat, un échec, une défaite ou même plusieurs défaites peuvent être extrêmement importantes parce qu'elles vont t'indiquer qu'il y a des choses à améliorer. Et le fait de perdre 1, 2, 3, peut-être même des dizaines de matchs, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner le championnat. Exactement. Voici une manière très pragmatique de voir l'échec. C'est un résultat. Ce résultat, il va te dire attention, il faut adapter ici parce que quand ça va commencer à devenir plus dur, ça va juste s'empirer. Regarde maintenant. Imagine-toi, tu es en vélo ou bien tu es en voiture et tu fais un accident, un petit accident. A priori, on va se dire c'est un échec, j'ai loupé, je sais pas conduire, vie de merde, Mais je suis certain que quelque chose va quand même se passer inconsciemment. Peut-être que quand tu vas conduire et que tu vas faire la même manœuvre, et ben tu te diras attention, la dernière fois, je me suis pris je ne sais quoi. Et c'est le fait que tu fasses gaffe à ce détail qui va peut-être faire que tu vas pas te prendre un camion. Il y a tellement de choses qui nous dépassent, on n'est juste pas au courant à quel point les échecs qu'on a tous les jours, les échecs quand on se plaint, on se dit merde, la vie elle est vraiment contre moi, c'est peut-être ces choses qui nous préservent de soucis beaucoup plus grands. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère qui est extrêmement récurrent, qui revient constamment lorsque tu écoutes des célébrités, des personnes qui ont vraiment réussi dans leur vie. Et ça, tu le verras notamment avec le nouveau format que je suis en train de faire là dans les vidéos, tous les dimanches où je traduis un discours et je commente par-dessus. Tu vas voir que c'est une des caractéristiques qui va revenir, celle de prendre responsabilité de ce qui est en train de se passer. Ne te pose pas en victime, hein. Rappelle-toi de la vidéo que j'ai faite. Une victime, c'est quelqu'un qui subit. Une personne responsable, elle est aux commandes. Et au niveau de la défaite, c'est pareil. Une défaite, ça indique quelque chose à améliorer. Travaille dessus, c'est positif. Bien sûr que ça fait mal à court terme, on travaille à fond, on a tous envie de réussir, mais une petite défaite maintenant, ça peut justement nous aider à avoir une plus grosse réussite. Je te dis à dimanche pour le prochain discours de motivation, et pour plus de motivation quotidienne, viens sur Instagram, tu vas te régaler. Je vais commencer à appeler ça la machine à expresso, celle qui t'envoie des coups de boost quotidiens. Reste au top la machine.